tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans un nouvel épisode ce matin. Et ce matin, le sujet que j'ai à aborder avec vous, c'est un sujet qui me passionne ces temps-ci. Puis c'est suite à une discussion que j'ai eue avec une de mes clientes. On échangeait là, dans Voxer par rapport à un des défis qu'elle vivait. Puis je trouvais que c'était intéressant d'aller plus en profondeur ici avec vous à ce sujet-là parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, puis c'est un struggle que j'ai eu personnellement, puis que je vois plusieurs femmes qui rencontrent ce défi-là, ces questionnements-là, donc j'ai eu envie de venir en parler plus en profondeur. Donc, pour vous résumer brièvement, en fait, l'échange qu'on avait, puis les questionnements que ma cliente avait, c'est une espèce de crainte, une peur que si elle ralentit plus, qu'elle va pas réussir à avoir le succès qu'elle veut, qu'elle va pas réussir à atteindre ses objectifs, à avoir le succès plus peut-être au niveau financier qu'elle souhaite avoir. Donc, c'est vraiment comme un questionnement de dire « Hey, mais j'aurais envie de prendre moins de clientes, j'aurais envie de prendre plus de temps pour moi, j'aurais envie de ralentir, mais est-ce que vraiment c'est possible de réussir en faisant ça? » Puis, ça me fait sourire, ça me fait rire aujourd'hui, mais je peux comprendre parce qu'on est tellement conditionné à penser à l'inverse de ça. On n'est pas du tout, mais pas du tout conditionné à croire que oui, c'est possible d'atteindre une certaine abondance, un certain succès au niveau financier, au niveau matériel, en ne sacrifiant pas notre bien-être et notre joie de vivre. On est vraiment conditionné à ce que le travail, ben c'est difficile, il faut travailler fort pour faire de l'argent, il faut se sacrifier, il faut faire des choses qu'on n'a pas tout le temps envie de faire. Puis oui, il y a une question de discipline, j'aime pas tant ce mot-là, mais une question plus de, à un moment donné, il y a comme une mission qui embarque, puis on sent que on a envie de se consacrer à cette mission-là, puis c'est ce qui amène cette discipline-là, finalement, naturellement. Puis ça, c'est un autre sujet que je pourrais aborder avec vous si ça vous intéresse, mais c'est quelque chose avec sur quoi j'ai eu à travailler, de vraiment activer mon masculin intérieur, en fait, parce que le côté masculin en nous, c'est vraiment cette mission-là, puis ce focus-là, puis cette énergie-là d'avancer vers nos objectifs de façon plus disciplinée, structurée, etc. Mais il y a vraiment une façon de le faire, puis de l'activer, ce côté-là, en respectant notre essence féminine. Mais c'est un autre sujet complètement. Aujourd'hui, ce que j'avais envie qu'on regarde ensemble, c'est cette idée-là que on croit comme société que pour arriver à atteindre du succès dans notre vie, du succès au niveau financier, au niveau matériel, il faut nécessairement sacrifier notre bonheur puis notre bien-être. Ah, puis je dis ça, puis j'ai des frissons partout dans le corps. Ça me fait vraiment mal au cœur de penser qu'on est vraiment dans ce mindset-là. Puis ça me tient à cœur de venir défaire des croyances par rapport à ça. Puis je sens que c'est une mission pour moi. Puis justement, ce que j'avais envie qu'on regarde ensemble aujourd'hui, c'est justement comment que vous pouvez commencer à croire à autre chose. À croire que oui, c'est possible d'avoir de l'abondance à tous les niveaux dans notre vie. On n'est pas obligé d'avoir juste de l'abondance dans un plan. On peut avoir de l'abondance au niveau de nos relations, au niveau du temps qu'on a, au niveau de l'argent, au niveau de notre santé. Donc, on peut créer cette abondance-là à tous les plans. Mais au départ, il faut développer cette confiance-là en soi, de dire « Hey, moi, c'est ce que je souhaite créer, c'est ce genre de vie-là à laquelle j'aspire. J'ai pas envie de sacrifier mon bonheur, de sacrifier mon bien-être aux dépens d'autres choses. C'est ce que j'ai envie de créer, puis je vais le créer. Je suis capable, je vais y arriver. Ça va peut-être être long, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je vais y arriver, je vais le construire, cette vie-là. Je vais la construire, puis je vais montrer que c'est possible, qu'il y a autre chose qui est possible. »
Donc, c'est un peu l'échange qu'on avait avec ma cliente de la ramener à « et si c'était possible? Et si oui, c'était possible d'avoir toute cette abondance-là, quel choix est-ce que tu ferais? Quel choix est-ce que la version your higher self ou la version, la future version de toi qui a atteint cet objectif-là, qui a réussi à créer cette vie d'abondance-là, qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? Elle dirait go, vas-y, fonce, vas-y, tu vas y arriver. Fais des choix qui sont en fonction de ce que tu veux vraiment, puis crois en toi, puis crois en ta capacité de construire puis bâtir cette vie-là pour toi-même et pour les gens que tu aimes. Donc, ça revient vraiment beaucoup, je trouve, à cette notion-là de confiance en soi, en sa capacité de créer la vie qu'on a envie de créer, puis confiance en la vie. Confiance que si on décide puis on choisit de suivre notre joie, de suivre nos passions, de prendre soin de soi, que la vie va nous récompenser, la vie va nous supporter là-dedans. Que ce soit éventuellement au plan financier, mais en premier, l'important, je pense que c'est vraiment de se rappeler que le but, c'est d'avoir une vie qu'on aime. C'est simple comme ça. Le but, c'est d'aimer sa vie, d'être profondément en amour avec notre vie. Donc, posez-vous la question, c'est quoi les choses que j'aime pas en ce moment de ma vie? C'est quoi les éléments, que ce soit dans votre travail, dans vos relations, dans votre environnement? Qu'est-ce que vous aimez plus? Puis qu'est-ce que vous pouvez laisser aller pour créer de l'espace, pour créer ce que vous voulez dans votre vie, pour ajouter de ce que vous aimez davantage, pour aimer et tomber en amour avec votre vie. Puis ça me fait penser à quelque chose que j'ai entendu dernièrement que je trouvais fabuleux. C'est un gars qui est de Montréal. Peut-être aller le trouver sur Instagram. Il s'appelle David Lyon. J'ai découvert dernièrement. Puis il définit la business, donc une business, c'est ça, une business comme étant de tomber en amour avec sa vie. Je trouvais ça tellement beau, j'étais comme oui, c'est vrai, c'est comme qu'est-ce que je peux faire pour retomber encore plus en amour avec ma vie? C'est ça mon travail, c'est ça ma business, c'est ça que je suis en train de créer. Fait que c'est un changement de perspective vraiment intéressant, je trouvais, mais bref, tout ça pour dire que si vous avez ce désir-là au fond de vous, de créer une vie d'abondance à tous les plans, puis que vous avez envie de pouvoir justement ralentir, prendre soin de vous, prioriser votre bonheur, prioriser du temps de qualité avec les gens que vous aimez, puis réussir en même temps votre entreprise, bien c'est possible. C'est possible pour vous. Si vous avez ce rêve-là à l'intérieur de vous, c'est parce que vous avez la capacité de le concrétiser. Ça, je suis convaincue de ça. Donc, avancez dans cette direction-là, puis faites des choix qui vous permettent de justement créer de l'espace dans votre vie pour arriver à être plus aligné à ça. Donc voilà, c'était mon épisode pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, à poser vos questions, soit en commentaire ou envoyer un message en privé si vous avez aimé ou si vous avez d'autres questionnements que vous aimeriez ou d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde. J'adore avoir votre feedback. Moi, ça me nourrit pour créer du contenu qui vous parle. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter. Maintenant, je vais prendre quelques instants pour ceux qui sont intéressés pour parler de mon offre actuelle. Donc, j'ai comme de la nouveauté, je suis comme bien excitée. J'ai vraiment comme retravaillé mon offre principale. Puis aujourd'hui, ben, je vous la présente officiellement. J'ai donné un nom. Donc, j'ai décidé de l'appeler Flow. En fait, ça faisait des mois et des mois que ce mot-là, comme se promenait dans ma tête, puis je chantais que ça allait être tout ça qui allait être. Je savais pas si ça allait être mon podcast qui allait s'appeler Flow ou qu'est-ce qui allait s'appeler Flow, mais finalement, c'est mon offre. Donc, c'est mon offre de 6 mois que vous connaissez déjà, mais là, je l'ai vraiment peaufinée puis j'ai eu envie de lui donner un nom. Donc, aujourd'hui, je vous la présente. Flow, c'est mon accompagnement sur 6 mois. C'est un accompagnement pour les entrepreneurs qui sont intuitifs, pour les entrepreneurs qui, justement, ont envie de bâtir cette entreprise-là, cette vie-là, sur des bases plus durables, plus solides, puis qui n'ont pas envie, justement, de sacrifier leur bien-être, qui n'ont pas envie de sacrifier toutes les autres sphères de leur vie pour arriver à un succès. Donc, c'est des femmes qui croient que oui, c'est possible de bâtir cette abondance-là à tous les plans. Donc,
Ah, c'est bien excitant. J'ai décidé de le faire sur 6 mois parce que pour moi, comme je vous le décrivais plus tôt, ce déconditionnement-là est long à faire. Ça prend du temps, puis ça prend beaucoup, beaucoup de répétitions. Puis pour moi, c'est ça la valeur d'avoir un mentor dans notre vie. J'en ai une qui m'accompagne en ce moment. Puis pour moi, c'est ça, c'est de toujours, elle me ramène constamment à vers où j'ai envie d'aller, c'est quoi que je veux, qu'est-ce que je suis en train de créer, puis qu'est-ce qui est possible pour moi. Puis ça a tellement de valeur parce qu'on peut tellement vite oublier, retomber dans nos vieux patterns, puis se laisser aller par la masse, en fait, la conscience de la masse en ce moment qui est pas du tout dans ce sens-là. Donc, ça me ferait énormément plaisir de vous accompagner. En ce moment, j'offre un 10% de rabais pour les femmes qui s'inscrivent avant le 15 mai. Donc, si ça vous parle, c'est l'occasion. Prenez un appel d'introduction. C'est là qu'on va prendre le temps de regarder si c'est la bonne chose pour vous, si c'est le bon moment. Puis évaluer si ce que j'ai à offrir, c'est vraiment ce que vous recherchez, puis ça va combler ce que vous voulez. L'important, c'est que ça nous nourrisse tous les deux, puis que les deux, on soit excités d'embarquer dans cette aventure-là ensemble. Donc, tous les détails sont sur mon site web www.simplylavie.ca sous l'onglet mentorat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, je vous souhaite une super de belle semaine, puis je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!